je crois que nous sommes tous revenus des mini-salles que nous avons pu travailler les uns pour les autres. Maintenant, Michael, c'est à toi la parole. Merci, merci. Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce matin? Ça va. Merci, Seigneur, ça va. Tranquille. Ça va, tranquille, c'est bien, on est en forme. Cette journée de préparation, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, en ce matin, nous sommes toujours dans le chapitre 25, la loi de Dieu est immuable, d'accord? Et hier, nous avons vu un peu, nous avons parlé de la bête qui sort de la mer. On a parlé de bête hier, d'accord? Est-ce qu'on peut me dire c'est qui la bête qui sort de la mer? Si on a suivi. Bon, c'est un peu compliqué, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais alors, nous allons continuer toujours dans le chapitre 25, d'accord? Et nous allons parler d'une autre bête, mais qui sort de la terre. Alors, je m'en vais lire dans la Bible, la parole de Dieu, au chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 11. Il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous sommes dans la Bible et au travers de ces écrits, nous sommes dans le livre d'Ellen White, Tragédie des siècles. Il est parlé de la bête qui sort de la mer, que nous avons lu hier. Et aujourd'hui, nous parlons de la bête qui sort de la terre. Nous parlons de la bête qui sort de la terre. Il est important que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit parce que tous ces événements doivent arriver et nous devons pas nous préparer, nous devons déjà être prêts. Nous devons déjà être prêts. Il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. La bête dont nous avions parlé hier est la papauté. La papauté, le dragon transfère toute sa puissance, Satan, hein, d'accord, transfère sa puissance, son hégémonie à la papauté qui va régner, qui va faire beaucoup de dégâts. D'accord? Cette bête qui sort de la mer. Là, il est parlé de la bête qui sort de la terre. Donc, nous voyons déjà deux éléments qui s'opposent. Une bête qui sort de la terre et une bête qui sort de la mer. D'accord? Alors, la mer symbolise les nations, les peuples. Cette bête est issue de nations, de peuples. D'accord? La papauté. Celle qui va s'ériger pour grandir, pour croître, va battre des nations, va faire la guerre à d'autres nations, va s'établir sous ces nations, va prendre le pouvoir. D'accord? Et dans le chapitre 13, toujours, mais au verset 11, nous parlons de cette bête qui sort de la terre. Cette bête dont il est question, c'est la rentrée. Cette bête dont il est question, c'est un peu Les compliqué. États-Unis, les États-Unis. Les États-Unis. D'accord. Donc, nous parlons bien de cette bête qui sort de la terre, les États-Unis. D'accord? Cette terre qui est inoccupée, une terre inoccupée, d'accord? Où les chrétiens vont trouver un nouveau souffle parce qu'ils sont persécutés en Europe ou ailleurs par rapport à leur religion, d'accord? Ils vont trouver un nouveau souffle aux États-Unis, cette terre totalement inoccupée. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la bête qui sort de la terre comparativement à la bête qui sort de la mer. C'est important que nous puissions faire la distinction. C'est important. Donc, les États-Unis sont appelés, au temps où de son ascension, est appelé le nouveau monde. Le nouveau monde. Donc, il y a aussi un autre parallèle qui est important que nous puissions voir. Il est dit au verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Elle avait des cornes semblables à un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Nous voyons bien cette opposition entre agneau et dragon. Alors, l'agneau symbolise tout ce qui est doux,
d'accord? Tout ce qui est doux, tout ce qui est obéissant ou autre qu'on aime, qu'on apprécie, on aime regarder, d'accord? Et le dragon, eh ben, c'est l'opposé. L'opposé. Donc, nous avons cette opposition, d'accord, avec cette bête qui a des cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Mais qui parle comme un dragon. Alors, j'aimerais simplement que nous puissions lire dans les écrits. Il est dit, ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre. Parmi les croyants exilés qui s'enfuient en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leur aspiration a été consignée par la Déclaration de l'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. Donc, nous voyons vraiment que c'est vraiment cela. Les États-Unis représentent cette bête qui sort de la terre, d'accord, ce nouveau monde, et tout le monde connaît la déclaration d'indépendance, d'accord, et ils ont basé aussi le fondement de de ce nouveau monde sur l'indépendance religieuse. L'indépendance Excuse-moi, religieuse. frère, s'il te plaît, tu as Oui, lu ce texte dans quel livre, s'il te plaît? Le texte que tu tragédie dis. des siècles. Ah, mais ça ne me dit pas la même chose. D'accord, merci. D'accord, nous sommes dans tragédie des siècles. La loi de Dieu est immuable. Alors, je ne sais pas si vraiment, effectivement, peut-être que La page. 386. Merci. 386. On va me dire si c'est pas. Enfin, bref, on va continuer. D'accord? Donc, tragédie des siècles. La loi de Dieu est immuable. Page 386, 387 pour celles et ceux qui veulent continuer à lire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on nous disait effectivement que l'agneau, tel un agneau, mais parle comme un dragon. Elle a l'apparence, mais elle parle comme un dragon. Et c'est au niveau de sa loi qu'un État parle. C'est au niveau de sa loi qu'un État parle. Donc, il est dit, mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, la papauté. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est important. Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Entre la profession de foi et les actes que la nation représente. Ce qu'elle prétend être et ce qu'elle fait, il y a une différence. Prétendre être un agneau et faire comme un dragon. C'est ça l'opposition. Et c'est pour ça qu'il est important que tout un chacun aussi, nous puissions être intègres et droits en tant qu'enfants de Dieu et faire aussi comme un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu et avoir le comportement d'un enfant de Dieu. Là aussi, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Pour qu'il n'y ait pas de décalage et que nous puissions pleinement représenter celui qui nous a envoyés. Pleinement représenter celui qui nous a envoyés. Donc, nous verrons et nous voyons déjà encore aujourd'hui, avec les signes annonciateurs, que toutes les lois qui sont votées aux États-Unis, nous les voyons petit à petit, toutes les lois qui sont votées par les États-Unis, qui montrent que petit à petit, le dragon se manifeste. Ou plutôt, petit à petit, le voile sort sur ce dragon, parce qu'il était déjà là. Mais on ne le voyait pas. Par les lois qui sont votées. Par les lois qui sont votées. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Donc, nous voyons que dans la déclaration des États-Unis, nous l'avons dit, celles et ceux qui ont quitté l'Europe, c'est parce qu'ils étaient persécutés, d'accord, par rapport à leur foi.
Donc, ils ont mis de solides fondements dans cette déclaration afin que, afin que la religion ne puisse pas prendre le dessus sur l'État. Afin que la religion ne puisse pas prendre le dessus sur l'État. Il est dit, afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce que l'Église ne puisse jamais s'emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. Ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale et que l'autorité civile pourrait imposer les observances religieuses. Nous voyons que les États-Unis ont un solide fondement, et c'est lorsque ce fondement sera brisé, eh bien, que la bête pourra pleinement être déployée. Soyons attentifs. Les lois sont en train d'être votées petit à petit et sont en train de détricoter ce fameux agneau à deux cornes. Et le visage du dragon est en train de se manifester. Est en train de se manifester jusqu'à ce que la religion puisse prendre le pas sur l'État. Et c'est là que les choses se manifesteront durement. Que nous puissions avoir l'œil ouvert afin que nous puissions être déjà prêts lorsque ça arrive. Et que nous puissions voir vraiment que l'apostasie est arrivée et que ce monde, plutôt le retour de Jésus, est plus que proche. Frères et sœurs, je vous invite à prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, incliné devant toi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions. Nous voyons, nous avons les signes, Seigneur, annonciateurs de ton retour, Seigneur. Non pas que nous puissions être dans la crainte, mais que nous puissions savoir, Seigneur, que nous devons être prêts. Non pas que nous puissions être apeurés, mais que nous puissions avoir la paix de ton prochain retour, Seigneur. Permets que ton peuple, Seigneur, tout un chacun, Seigneur, puisse entendre et qui puisse être prêt, Seigneur, et qui puisse adorer le roi des rois, c'est le créateur du ciel et de la terre, et qui puisse se disposer, Seigneur, à œuvrer puissamment ici-bas sous cette terre, afin que tout un chacun puisse être au courant et qui puisse se positionner pour toi, l'Éternel des armées. Merci encore pour ce message. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.